Bonjour, c'est Florian pour le site IT Connect. Aujourd'hui, on va parler du bureau à distance et nous allons voir tout particulièrement comment modifier le port d'écoute RDP de Windows. Donc que ce soit pour Windows 7, Windows 8, Windows 10 et même les éditions de Windows Server, la procédure reste la même. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va voir la méthodologie parce que ça se fait en quelques étapes et ensuite on va directement passer sur une démo où je vais vous montrer comment faire dans la pratique. Alors concernant la méthodologie, alors la première chose déjà, ça va être d'activer le RDP sur son système, et ça je considère que c'est un prérequis pour commencer ce tutoriel, mais je vous montrerai quand même rapidement comment faire sous Windows 10. Ensuite, il va falloir créer une règle de pare-feu dans Windows pour autoriser les flux sur le nouveau port RDP. Suite à ça, on va pouvoir modifier directement au niveau du système dans le registre pour définir le nouveau port d'écoute que l'on veut pour le RDP, tout en sachant que le port par défaut, c'est le port 3389. Donc ensuite, pour prendre en compte les changements, enfin le changement de port sur le système, il faudra redémarrer le service bureau à distance sur l'hôte local et il ne restera plus qu'à tester depuis un autre PC ou un autre serveur pour vérifier que la connexion fonctionne bien sur le nouveau port d'écoute. Alors sans plus attendre, on va directement partir sur la démonstration. Donc pour ma part, je me trouve sur un PC Windows 10 là dans une machine virtuelle. Donc pour activer le bureau à distance, donc on va aller dans Démarrer, Paramètres. Ensuite, vous allez aller dans Système. Et dans Système à gauche, vous avez ici l'onglet Bureau à distance. Si vous cliquez dessus, il vous suffit ici de mettre sur l'état activé pour que le bureau à distance s'active sur le PC en question. Alors, ce qu'on va devoir faire dans un second temps, comme je disais, c'est créer une règle de pare-feu. Donc pour créer une règle de pare-feu, soit on peut passer par les panneaux de configuration ici dans la partie pare-feu Windows Defender, et on va pouvoir dans les paramètres avancés créer une nouvelle règle de trafic entrant. Mais moi, ce que je vous propose de faire plutôt, c'est de le faire directement en PowerShell. Comme ça, je vous mettrai directement la ligne de commande. Vous l'exécutez en tant qu'administrateur sur le PC et puis cela va créer la règle adéquate sur votre système. Alors en fait la règle, donc on va utiliser la commande new net firewall rule qui permet de créer une règle de pare-feu donc sur Windows en ligne de commande. Donc ici je vois que j'utilise le port 13389, donc ce sera le port que je vais utiliser à la place de 3389 pour ne pas utiliser le port par défaut. Je vous conseille d'en utiliser celui que vous voulez, au-dessus de 10 000 en tout cas. Donc là, on va simplement préciser un nom de règle, ainsi qu'un nom d'affichage tel qu'il s'affichera dans la console ici en fait, au niveau des règles. Pour que ce soit donc là un nom autorisé le RDP sur un port personnalisé. Vous pouvez même préciser le port à la suite pour que ce soit bien clair. Ce sera sur le profil domaine, puisqu'on considère que c'est un PC qui est dans le domaine. La règle sera activée. Ensuite, c'est du protocole donc TCP. Ici, donc comme je le disais, c'est mon port personnalisé et l'action hello pour autoriser le trafic. Donc là, on peut voir qu'il a bien créé la règle ici directement. La règle, je vais la retrouver en fait directement dans l'interface derrière la panneau de configuration. Voilà, vous voyez, autoriser le RDP sur un port personnalisé. C'est ce que je viens de créer comme règle. Et si on regarde au niveau des détails, donc j'ai bien mon port 13389 comme je l'ai précisé dans ma commande. Et au niveau des profils, donc j'ai bien domaine qui est coché seulement. Je vais cocher les autres parce que là je suis sur un PC qui est en workgroup, donc je vais prendre tous les profils pour la démo. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va aller directement dans le registre en fait pour modifier une clé de registre correspondant au numéro de port d'écoute du RDP. Donc vous exécutez regedit ou vous saisissez ici éditeur de registre directement. Donc je répète, mais cela nécessite les droits d'administrateur sur la machine. Donc ensuite dans HKI Local Machine, Système, Current Control Set, Control, Terminal Server. Vous allez retrouver donc encore une autre clé qui s'appelle WinStation. Voilà. En dessous de ça, vous allez avoir RDP TCP. Et là, si vous regardez dans la liste, vous devez trouver une clé qui s'appelle Port Number. Voilà, Port Number ici, vous voyez.
Donc là, pour que ce soit plus lisible, je vais passer en affichage décimal. Et là, on peut voir que le port par défaut, c'est bien 3389. On en a la confirmation. Alors, ce qu'on va faire, moi, c'est je vais rajouter juste un 1 devant pour passer sur le port 13389 que j'ai autorisé dans le pare-feu juste avant. Donc là, il suffit de valider ça. On peut voir que la valeur a bien été prise en compte ici. Et maintenant, ce qui va nous rester à faire, en fait, c'est seulement redémarrer le service bureau à distance. Donc là encore, je vous propose de le faire directement en PowerShell. Donc pour cela, on va faire la commande restart-service et on va préciser le nom du service. Donc c'est terme service, comme ça. Et on va faire un -force. Donc on exécute cette commande-là. Donc là, le service a redémarré. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tester à partir du client bureau à distance. Donc là, je vais prendre le client bureau à distance qui est sur le PC hôte où il y a la machine virtuelle. Je vais vérifier l'adresse IP de la machine virtuelle. Donc 192.168.1.119. Et là, je vais tenter de me connecter en RDP. Donc là, on peut voir que si j'essaie de me connecter, la connexion ne monte plus. Ce qui est logique parce que par défaut, il utilise le port 3389 et moi, le PC n'écoute plus sur ce port-là en fait. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va mettre 2 points, un peu comme si on allait sur un site web qui utilise un port spécifique. Et on va mettre 13389 et on va cliquer sur connexion. Et là, on peut voir que directement, j'ai le prompt qui s'affiche pour me demander de me loguer sur le PC. Donc cela signifie bien que la connexion RDP est en train de se monter. Là, il me reste plus en fait qu'à saisir mon identifiant et mon mot de passe et je me retrouve connecté sur mon PC avec un port personnalisé pour l'accès bureau à distance. Donc voilà concernant cette petite astuce qui vous permettra de sécuriser aussi d'un côté l'accès RDP sur votre PC ou votre serveur. C'est tout simple, il suffit juste de respecter ces quelques étapes et ensuite le tour est joué. Donc je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos et je vous souhaite une excellente journée.